Bonjour Bellam, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la polarité. Qu'est-ce qui devient ma polarité en réunion? Est-ce que ma polarité change au fil du parcours? Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont changé de polarité parce qu'ils se retrouvent soit dans les vidéos dédiées au yin, dans les caractéristiques dédiées au yin, soit dans les caractéristiques dédiées au yang. Et donc, ils sont mélangés. C'est vraiment au point de départ de connaître sa polarité. Ensuite, oui, les polarités évoluent. Vous ne devenez pas l'autre polarité, mais vous intégrez l'autre polarité. Cela veut dire quoi? On va commencer par le yin. Le yin étant un être lunaire, un être empathique, hypersensible, qui a la tête dans les étoiles et qui n'a jamais les pieds sur terre, va commencer progressivement à s'ancrer à la terre. Et cela va passer par quoi? Cela va passer par se réaliser dans son travail, parce que le yin a un problème d'ancrage, a un problème de communication, parce qu'il est incomprise. Le yin se sent toujours incomprise. Et il va devoir régler ce problème-là, c'est-à-dire s'exprimer. Tu vas voir que le yin va commencer à s'exprimer, ne plus avoir peur de ressentir ses émotions, mais de les affronter dans la matière. Le yin a aussi peur de sortir, de se montrer aux autres, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine du collectif, tout ce qui est du domaine du groupe, c'est-à-dire le yin a peur de se retrouver coincé quelque part, les yeux sur lui, les regards coincés sur lui. Et donc, il va commencer progressivement à nouer des contacts avec des personnes dans sa vie. Le yin a très peu d'amis. Hein. Soit s'il a des amis, c'est vraiment, il n'y a pas de lien. C'est juste à la surface. Mais le yin se dévoile très peu. C'est quelqu'un qui intériorise beaucoup ses émotions, qui a du mal à s'exprimer, qui reste bloqué en fait quand il s'agit vraiment de donner son opinion par peur d'être rejeté ou par peur d'être incomprise. C'est quelqu'un qui intériorise ses émotions. Et donc au fil du parcours, il va commencer à s'exprimer sur ses émotions, à nouer un lien en fait avec tout ce qui est du domaine physique, c'est-à-dire sortir, faire du sport, sortir dans les endroits où il y a du monde, aussi travailler sur ses projets parce qu'il a du mal à travailler sur ses projets. Le yin a du mal à concrétiser les choses. Il peut avoir 1000 idées, mais il peut avoir du mal à avoir la concrétisation dans la matière. Il peut avoir du mal à avoir les résultats. Et donc, progressivement, le yin va accepter en fait la matière. C'est vraiment un combat avec cette vie matérielle. Il faut qu'il sorte de cet isolement, hein, de ces cachettes, parce qu'il n'accepte pas la vie matérielle. Donc petit à petit, il va accepter cette vie physique. Et donc accepter de faire tout ce qui est problème de papier, tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est prendre le devant, hein, être courageuse et rentrer en action pour ancrer les choses dans la matière, pour que ces projets puissent devenir solides. Hein, parce qu'il faut savoir que le yin a du mal à faire ça. C'est quelqu'un qui remet tout au lendemain. C'est quelqu'un qui procrastine beaucoup. Et cela est dû au fait qu'il pense que tout ce qu'il va faire va échouer. Il pense que ça ne sert à rien. Où il dit c'est pas grave, c'est pas important parce que lui-même, puisqu'il se donne peu d'importance, il se donne aussi peu d'importance à la matière parce que pour lui, la matière, ça ne sert à rien, ça n'a pas d'importance. Ce monde physique lui paraît ridicule. Il pense que la vie n'a même pas de sens en fait. Il faut savoir que la matière bousille son intériorité. Quand il est en contact avec la matière, il ne se sent plus en sécurité. Hein, parce que c'est quelqu'un de très fragile, c'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, à prendre action, à rentrer dans l'action, à se réaliser. Hein. Donc, oui, tout ça va changer au fil du temps. Hein. Vous allez voir qu'il y a un yin qui devient beaucoup travailleur ou travailleuse, qui prend beaucoup part des activités, qui sort, qui pose des projets,
Par exemple, si il a le projet d'aller en voyage, tu vas voir qu'il va commencer à, à planifier les choses, à prendre des rendez-vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui lui fait peur. Le yin, en fait, vit au jour le jour. Donc, il n'aime pas vraiment planifier les choses à l'avance. Hein, il a peur de cela. Il se dit, demain, je ne sais pas ce qui peut arriver, parce que le yin, en fait, n'aime pas tout ce qui est engagement. Le yin a un gros problème d'engagement, un très très gros problème d'engagement. Il veut sa liberté, le yin. Et tout ça va va s'étioler avec le temps. Hein, c'est pourquoi le yin va avoir l'impression qu'il est yang. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Non, c'est parce qu'il s'équilibre. C'est tout à fait normal. Et donc, oui, quand il s'équilibre, c'est vrai que tout ça presque disparaisse. Hein. Il va avoir l'impression qu'il devient yang. Et c'est ça qui est demandé en fait. Quand il arrive là, alors il peut vraiment s'estimer accompli parce que c'est très très difficile pour le yin. Et vous allez voir un yin qui vraiment, qui n'est plus dans le sacrifice aux autres, qui n'est plus dans dans l'adaptation aux autres situations, mais plutôt un yin qui s'affirme et qui sait dire non. Hein. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas partir avec toi. Non, je ne t'aime pas. Non, je ne veux plus d'une relation toxique. Non, je me choisis. Non, j'accepte de me faire rejeter. Si vous m'aimez comme ça, tant mieux. Si vous ne m'aimez pas comme ça, tant pis. On arrête la relation. Que ce soit des relations mère-fille, euh, euh, père-fils, peu importe, relation voilà, de frères et sœurs, le yin, très souvent, est rejeté. Voilà. Et donc, il commence à s'engager, il commence à travailler, il commence à s'ancrer, il commence à sortir, il commence à s'exprimer. Hein. Tellement que, voilà, quand le yin avance beaucoup sur cela, il va vraiment avoir l'impression de devenir yang. Et donc, on va arriver au chaser, le yang. Et donc, qu'est-ce que le yang va devoir faire bah, c'est de casser le carapace. Hein. C'est de casser le carapace pour communiquer avec ses émotions. Parce que contrairement au yin qui est sans cesse en relation avec ses émotions, qui est sans cesse submergé par ses émotions, euh, le yang a une distance avec ses émotions, n'a pas ce lien avec ses émotions et va devoir s'ouvrir, laisser sortir son enfant intérieur parce que son enfant intérieur est enfermé. Il y a une rigidité au niveau émotionnel qui doit être libérée, qui doit s'équilibrer. Et donc le yang va commencer à ressentir des émotions. Hein. Parfois même si il s'équilibre vraiment bien, il va avoir l'impression de devenir yang. Parce qu'avant, il n'était pas vraiment submergé par des émotions parce il a cette facilité en fait à les capter, à les bloquer. Hein. Pas à les mettre en in et off, mais plutôt à les dominer. Hein. Et donc, le yang va plutôt ouvrir ses canaux spirituels pour recevoir sa guidance parce qu'il n'est pas en contact avec sa guidance. Lui, il est vraiment ancré, il est terre à terre. Vous verrez qu'un yang est stable professionnellement, est stable dans les domaines de sa vie, presque dans tous les domaines de sa vie, n'a pas du mal à s'exprimer, euh, limite à l'image de quelqu'un qui est accompli dans sa vie. Le yang, c'est vraiment quelqu'un qui prend les devants, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et qu'il ressent, contrairement au yin qui ne parle pas de ses émotions, qui n'exprime pas. Et donc, le yang va commencer à avoir sa guidance, va commencer à ressentir les énergies, tout ce qui est énergétique, va commencer aussi à être plus sensible. Voilà, c'est lui-même qui, dans le duo, qui est plus dans les prises de rendez-vous, dans les planifications, qui prend les choses en main, parce que le yin vraiment reste bloqué en fait, il reste comme paralysé. Et donc c'est le yang qui vraiment met tout en place pour
qui puisse se voir dans la plupart des cas. Et donc, vous allez voir que, voilà, c'est vraiment côté sensibilité, côté guidance. Il va commencer en fait à lâcher prise, voilà. Parce que il contrôle, hein, il contrôle trop ses émotions, il contrôle trop ce qui se passe autour de lui parce que, puisqu'il a du facilité avec la matière, donc il contrôle la matière. Et donc, il va devoir lâcher ça, en fait, et équilibrer, en fait, les deux polarités en lui. Commencer à laisser sortir son enfant intérieur, être moins rigide avec lui-même, en fait. Être plus se laisser aller, hein, comme le yin, se laisser aller pour vivre au jour le jour et aussi commencer à s'amuser dans sa vie. Hein, parce que le yang est vraiment dans l'action. Il n'a pas le temps pour lui. Il fait que travailler, travailler, travailler. Il est beaucoup dans sa vie professionnelle. Hein. Tout ce qui compte pour lui, le yang est vraiment relié à son travail. Et donc, parfois, qui peut le conduire au burn-out. Hein, alors que le yin est plutôt nonchalante. Hein. Vraiment, lui, quand il est vraiment équilibré, voilà. Quand le yang est vraiment équilibré, il pense tout d'abord à lui. Hein, il commence à penser à lui, à être moins rigide avec lui-même et à penser à son propre bonheur, à se laisser submerger par les émotions, voilà, à laisser son enfant intérieur s'exprimer, voilà, pour être enfant léger, hein, léger dans ses actions, apprendre à se calmer aussi, être moins dans l'action. Si vous vous trouvez dans les deux, c'est que voilà, c'est bon, vous êtes équilibré en fait. Vous êtes équilibré parce que le rééquilibrage, puisque si vous travaillez vraiment sur vous, ça peut se faire très vite. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment arriver à tenir cet équilibre. Le défi va être arriver à maintenir cet équilibrage. Hein, parce que vous pouvez parfois vous rééquilibrer, vous pouvez parfois vous déséquilibrer. C'est vraiment arriver vraiment à... C'est comme la complétude. Il y a le début de complétude et il y a la fin du complétude. C'est-à-dire vous arrivez vraiment à un réel complétude où voilà, ça va, les polarités sont rééquilibrées. Il n'y a pas de souci, le yin ne devient pas yang, mais le yin prend une partie du yang et parfois se demande est-ce que je ne suis pas yang en fait. Voilà, tout simplement. Et donc, oui, les polarités se rééquilibrent et parce que le parcours avance. Hein. Vous ne pouvez pas quand même vous attendre à rester le même tout au long du parcours, que les polarités restent pareilles, c'est pas possible. Et donc, voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo avec vous. J'espère que cela vous aura aidé. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.